merci d'être venu pour cette conférence de presse d'inauguration de notre permanence électorale. Je tiens évidemment à remercier en premier lieu le député du Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard, qui nous fait l'honneur de venir, ça fait la deuxième fois. C'est la cinquième fois, moi. La troisième fois. Même, on ne compte plus. Tu viens à Perpignan, qui dira un mot tout à l'heure, lui-même très engagé à l'Assemblée nationale, il vous en dira deux mots dans quelques combats d'actualité qui méritent, je pense, un écho sur ce département. Je voudrais remercier ceux qui ont préparé évidemment cette journée, notre secrétaire départemental, Marie-Thérèse Fezenbeck, conseillère régionale, France Jamais, qui nous a fait l'honneur de venir, qui est notre présidente de groupe au conseil régional Languedoc-Roussillon, et notre autre élue du département, Marie-Thérèse Irina Kortanek, qui se présentera à elle sur la mairie de Bompas. Là, c'est un peu une première pour le Front National depuis longtemps de présenter une telle permanence et de présenter un certain nombre de personnes dont je vais vous communiquer les noms. Évidemment, ce n'est pas la liste complète. C'est, j'allais dire, les premiers noms que nous divulguerons et que nous divulguons, puisque nous sommes, tu sais, Gilbert, dans un endroit où les principes démocratiques ont quelques difficultés à s'imposer. Et qu'en donnant des noms trop tôt, quelquefois, on s'aperçoit que ces gens-là ne reculent devant rien, y compris les plus basses pressions qui soient. Et donc, les personnes que je vais mentionner sont des personnes, j'allais dire, déterminées, qui ne craignent rien, et qui sont, et c'est un peu aussi pourquoi Gilbert est là, une partie évidemment que vous connaissez, c'est la partie Front National, mais l'autre partie que vous ne connaissez pas encore, et je le dis pour les journalistes, c'est la partie du Rassemblement Bleu Marine, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas au Front National incarté, mais qui rejoignent cette liste au nom du Rassemblement Bleu Marine, et qui ont des parcours très divers, notamment dans la société civile ou dans des services de l'État. Alors avant d'attaquer le fond du sujet de la campagne municipale elle-même, j'aimerais évidemment vous les présenter. Ceux que vous connaissez, je vais les rappeler brièvement: Marie-Thérèse Fezenbeck, que vous connaissez, Frédéric Gourrier, qui est mon directeur de campagne, Bruno Le Maire, ancien professeur HEC, qui sera notre responsable des finances publiques, l'adjoint aux finances, je n'oublie personne, Mohamed Belbou, qui sera le représentant de la communauté rapatriée Arki. Le seul repris de justice de la liste, mais la repris de justice très honorable pour des causes qui font vraiment honneur à l'honneur. Anita Parra, qui est une retraitée des assurances et qui s'occupera des handicaps. Monsieur Michel Guillemot, ancien pompier professionnel, et qui lui aura le département, on va dire, de la sécurité civile. Maintenant, d'autres personnes nous rejoignent. Ce sont les premiers divulgués, mais je le dis. On va commencer par les dames. Madame Clotilde Font, qui est on va dire, dans le milieu commerçant de la ville de Perpignan, ancienne du RPR, à qui on souhaite évidemment la bienvenue, qui est une amie et très chère, et qui, je pense, dans Perpignan est très connue, et va nous aider pour toute la partie petit commerce, artisanat, dont on connaît aujourd'hui évidemment les difficultés. Une autre personnalité, M. Robert Assensi, qui est un commandant de police à la retraite et qui s'occupera de la sécurité à Perpignan. Il y aura beaucoup à dire et nous aurons à la rentrée des initiatives en ce sens avec des professionnels justement de la sécurité. Gros problème sur Perpignan. M. Xavier Baudry, qui est un cadre de l'édition et qui a un troisième cycle en économie, qui lui sera chargé du développement économique de la ville. Là aussi, les problématiques sont très importantes avec la concurrence des grandes surfaces tout autour de Perpignan. Et là aussi, il y a un gros challenge à faire.
je vais en oublier. J'allais oublier celui que j'aurais pas dû oublier, Jean-Claude Pinger, qui est notre avocat au titre des Européens vivant sur le territoire de la commune, puisqu'il est de nationalité belge, et il va avoir en charge de rassembler tous les Européens qui font partie du vote désormais, à la fois d'ailleurs de l'élection municipale, mais aussi des élections européennes. Et puis nous avons, je les salue parce qu'il y a une petite délégation harki, on les connaît à Perpignan, toujours fidèles au poste et le front fidèle à eux, à jamais, qui sera là, évidemment, plutôt sur Rivesaltes, mais on sait très bien, et c'est un attachement que nous avons au Front National, de faire élire la prochaine fois sur nos listes des gens de la communauté harki, plutôt, je vais le dire, que de donner la priorité à un certain nombre d'autres citoyens qui ont une vision communautaire de la société et qui n'ont pas une vision assimilationniste de la France et de la vie en France. Le problème de Perpignan, Gilbert, il est simple. C'est l'une des villes les plus insécuritaires de France. Et quand monsieur le maire de Perpignan, enfin le maire, tu le connais, tu en diras deux mots tout à l'heure, il doit sa place aujourd'hui à M. Alduy, que tu avais fréquenté dans d'autres horizons. Quand tu parles de sécurité avec ces gens-là, ils te disent ce n'est pas notre faute, c'est la faute à la société. Évidemment, la société a bon dos, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une prise en main réelle de la sécurité à Perpignan, qui devient un véritable fléau dans certains quartiers et auquel, évidemment, nous répondrons. La deuxième difficulté de Perpignan, c'est son développement économique et son chômage, je vais presque dire endémique, département le plus pauvre de France, le deuxième plus pauvre de France, et la ville de Perpignan, l'une des villes de 100 000 habitants les plus pauvres de France. Et de ce point de vue-là aussi, on peut dire que la politique municipale, pour te faire un dessin, tu connais ça dans le Gard, est une politique totalement communautarisée. Voilà. On ne cherche pas le développement économique qui profite à tous, on est là dans le soutien. Alors là, je dois dire quelquefois qu'il laisse pantois un certain nombre de communautés. Un exemple en date, le maire de Perpignan, il y a 10 jours, était l'invité d'une association franco-marocaine. On ne savait pas d'ailleurs s'ils étaient français d'origine marocaine ou s'ils étaient marocains vivant en France. Et il y avait là comme invité d'honneur 2 députés du parti islamiste au pouvoir. Bon. Et il se dit républicain, voilà, mais tout ça pour flatter les Marocains qui vivent évidemment, et que certains ont le droit de vote, que le droit de vote à Perpignan. Ils sont dans une vision totalement communautarisée, anglo-saxonalisée, hein, c'est le cas de dire. Ils ne sont pas dans la vision républicaine, au sens de 1789, hein. Ils sont plutôt mosaïques, alors que nous sommes creusés. Nous voulons faire des Français, quelle que soit l'origine, la religion ou la condition. Eux, ils sont dans une dérive totalement américaine, qui est la logique de la communauté. Et évidemment, la communauté qui en nombre pèse le plus lourd, et la communauté qui politiquement, évidemment, a du pouvoir dans la ville. Ce que nous regrettons, et ce que nous dénonçons, et ce, évidemment, contre quoi nous nous battons. La deuxième chose, plutôt la troisième chose, c'est la politique évidemment qui est menée à l'échelle municipale. Nous sommes une commune UMP-UDI désormais, ou UDI-UMP, on ne sait pas, qui est totalement dans le schéma copéiste et filloniste. D'ailleurs, ils se partageaient le rôle du pouvoir. Ils sont anti-Front National par principe. Et je dois dire que ces gens-là, si demain... Et d'ailleurs, je pense que le scénario sera peut-être celui-là. Si demain, à Perpignan, il y a une possibilité que le Front National l'emporte, ce que moi je crois, parce qu'il se passe beaucoup de choses, non seulement au municipal, mais au niveau national. Si le Front National, si le Rassemblement me l'aride, si je suis en position de l'emporter, ces gens-là, tu verras, feront une alliance avec le Parti Socialiste de M. Bourquin et le Front de Gauche, plutôt qu'une alliance avec les gens du RVM et du Front National. C'est ainsi. On l'a connu dans d'autres villes, ça n'a pas empêché, certaines fois, ça a été vrai d'ailleurs à Saint-Gilles à l'époque, ça a été vrai à Toulon, ça n'a pas empêché les listes, je vais dire, hors système, d'emporter la ville. Et donc nous sommes aujourd'hui engagés dans cette bataille municipale avec des visages nouveaux. Nous sommes à la fin d'un système, je t'en parlais tout à l'heure, le système Alduy, qui a commencé il y a 50 ans avec le père Alduy, qui a laissé d'ailleurs aux Perpignanais un très bon souvenir, qui était un personnage, j'allais dire,
humain, qui était un démocrate, un républicain, qui n'hésitait pas, le cas échéant, à recevoir Jean-Marie Le Pen, par exemple, hein, c'était en mairie ou ailleurs, hein, et puis nous sommes passés à un système clientéliste et, j'allais dire, discriminatoire en quelque sorte, puisque ces gens-là ne veulent ni entendre parler de notre famille politique, et lorsque d'ailleurs dans les seconds tours, pour que tu saches, des cantonales à Perpignan, qui n'ont pas hésité une seule seconde à appeler à voter, à soutenir sur le terrain les candidats du Parti Socialiste, alors que nous avions au second tour, en l'occurrence j'étais moi dans le Bas-Vernay, ou Marie-Thérèse dans le Haut-Vernay, Irina était elle engagée contre l'UMP, donc le problème ne se posait pas, voilà. Tu connais ça aussi bien que moi, c'est une constante de Menton à Perpignan, c'est le cas de le dire, mais je pense que pour la première fois, depuis Pierre Sergent, dont nous avons mis l'affiche sur ta droite, le Front National, le Rassemblement Bleu Marine est en passe, je pense, et en tout cas, est positionné pour remporter cette mairie qui serait quand même, il faut bien le dire, un véritable coup de tonnerre, puisque je pense que c'est l'une des villes de 100 000 habitants, de plus de 100 000 habitants, qui pourrait être demain administrée par des équipes totalement nouvelles. Voilà, mon cher Gilbert, je te laisse la parole et merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir d'écouter Louis. On regrette simplement qu'il ne soit pas à l'Assemblée, parce que ça aurait été une belle voix supplémentaire qui aurait pu faire entendre nos idées. Alors on est réunis aujourd'hui ici pour donner le coup d'envoi à la campagne des municipales dans la région. Il faut que l'on gagne. Il est absolument nécessaire que nous ayons partout des maires, vous me direz par temps de mariage pour tous, ça devient de plus en plus indispensable, et des conseillers municipaux qui soient de notre côté. Je suis ici bien sûr pour apporter mon soutien à Louis, mais c'est un pléonasme, c'est une évidence, mais aussi pour vous dire un peu quelle est la situation générale sur le plan politique, notamment à l'Assemblée. Vous avez à la tête de la ville de Perpignan Monsieur Pujol, qui a cette particularité qu'il ne s'use que si l'on s'en sert. Or, comme il ne se sert de rien, il ne s'use pas. C'est une évidence que les Perpignanaises et les Perpignanais ont pu constater depuis fort longtemps. Il appartient à une tradition mécanique. Il est là parce que les autres y étaient, qui l'y ont mis. Et il perdure dans une espèce de formalisme, de réflexe pavlovien, sans que pour autant la ville s'en porte mieux, mais lui et ses amis s'en portent très bien. Donc il faudrait arriver un jour ou l'autre à mettre un terme à ces privilèges qui font que nos municipalités deviennent véritablement des féodalités, comme nos partis politiques deviennent des féodalités. Propriété pour moitié à l'UMP de M. Fillon, propriété pour moitié de M. Copé, les seigneurs ne connaissant pas la trêve des odieux se font la guerre en permanence, et on se rend compte que finalement ce mouvement est complètement divisé par un seul objectif, qui est l'impossibilité à s'entendre sur le partage du pouvoir. Ce sont des féodalités dont nous sommes les vassaux. Ils se servent de nous pour maintenir leur pouvoir. Et l'entente quasiment frauduleuse, que ce soit ici, dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône ou ailleurs, entre l'UMP qui n'ose pas le dire et le PS qui n'ose pas l'avouer, c'est qu'à eux deux, par une espèce d'entente souterraine, occulte, ils préservent leur territoire interchangeable de pouvoir. C'est quasiment des processus qui sont d'un ordre mafieux, entre guillemets bien sûr, dans la mesure où tout est mis en place au motif que nous serions, nous, infréquentables pour que les autres conservent leur pré carré.
c'est une atteinte frontale à la démocratie qui vise le Front et le Rassemblement Bleu Marine. Si par malheur, on arrive à déverrouiller le système, on crée un tel appel d'air démocratique que d'un seul coup, ils sont décoiffés, déplumés, et que la vérité apparaîtra. C'est dire l'enjeu du combat qu'on mène. C'est pas seulement un combat pour que des idées très connues, très précises, très courageusement défendues par Marine soient enfin appliquées, idées qui changeront le cours de notre pays, idées qui nous permettront peut-être de rétablir la souveraineté et la démocratie qui fout le camp. C'est aussi qu'il faut transformer pour le XXIe siècle l'ensemble des structures politiques du pays parce qu'elles aboutissent à une dénégation de la démocratie. Plus de 6 000 votes, plus de 6 millions de votes, pardon, sur la personne de Marine aux élections et 2 députés, des confettis sur la tête d'Eva Joly, sous ses lunettes de grenouille, et je ne sais combien de députés verts qui pâlissent dès que les socialistes font une proposition qui n'irait pas absolument dans leur sens et qui la ramènent et qui se comportent comme s'ils avaient un électorat puissant derrière eux, mais le monde entier rit de nous, le monde entier se marre quand on parle de cette démocratie-là. Alors, cela veut dire que historiquement, ce combat pour les municipales, ça n'est pas la lutte pour obtenir une mairie, ça n'est pas la lutte pour obtenir le moyen d'offrir des places, le moyen de trafiquer des marchés, jurisprudence Guérini, jurisprudence Andrieux, jurisprudence Bourquin, jurisprudence du côté de Lille, etc. Bon non, c'est pas ça. Si on avait dû négocier pour avoir la part du gâteau, il y a longtemps qu'on aurait amadoué nos idées. Non, c'est pour permettre une reconquête municipale du territoire républicain. Il faut que chacun, dans une ville, ait droit aux mêmes avantages. J'ai présenté un amendement ayant pour objet d'autoriser le peuple, qui pour les gens de gauche comme pour les gens de l'UMP est infréquentable, à assister aux délibérations des commissions qui attribuent les logements sociaux. J'ai simplement dit, autorisons les administrés à voir à qui on donne un logement et pourquoi on le donne. Ils ont tous voté contre, y compris le Front de gauche. Mais en quoi cet amendement était-il antidémocratique? En quoi cet amendement pouvait-il déranger? Ah, mais c'est qu'il dérangeait beaucoup, parce que si vous pouvez venir assister aux délibérations et aux attributions, vous verrez que c'est aux copains qu'on donne les logements. Vous verrez que c'est souvent pour remercier certains qu'on donne les logements. Et vous verrez aussi que des gens qui n'en ont absolument pas besoin sont logés. Pourquoi ont-ils osé voter contre cet amendement? On ne peut plus démocratique. Parce qu'ils veulent continuer à régner en maître sur le territoire municipal. Et nous voulons changer tout ça. C'est la raison pour laquelle il est historiquement nécessaire que nous ayons le moyen de montrer d'une manière expérimentale ce qu'on peut faire sur le plan municipal. On n'a jamais eu, à dire vrai, l'occasion de le montrer. Ce n'est pas 2, 3 cas qui permettent de juger, chaque fois on les ressort. Notamment, c'est le prurit de Madame Lapie. La Pix, on dit la Pix ou la Pie? On dit une perdrix, on dit pas une perdrix. Donc c'est Madame Lapie. C'est Madame Lapie. Donc vous direz Madame Lapie n'est plus sur Canal+, elle est maintenant sur la 5. Ça s'appellera toujours Madame Lapie. Elle aura toujours le même mari qui a beaucoup d'intérêt
avec M. Hollande. Bon, elle a ressorti l'argument à Marine, mais comment vous avez eu des conseillers municipaux, des maires, et ils ont... Bon, attendez, statistiquement, 3 cas, ou 4 cas, je ne sais plus, à supposer que ça a été vraiment aussi désastreux que cela, ça n'est pas une jurisprudence. Bon. Mais maintenant, 21e siècle, ère nouvelle, postmodernité, problème posé du communautarisme, de ce que les sociologues appellent le nomadisme, qui n'a rien à voir avec les nomades, mais qui veut dire qu'on ne reste plus en place, quoi. Qu'on est obligé d'aller d'un travail à un autre, qu'on passe son temps sur Internet, qu'on est complètement dans l'instabilité chronique des choses du jour. Bon. Tous ces problèmes, le multiculturalisme, le renoncement, récemment adopté au Parlement de la langue française pour les études supérieures et pour les travaux d'intérêt scientifique. Bon, il faut lutter contre tout ça. Non pas parce qu'on a un béret basque sur la tronche, une flûte de pain du côté droit et une bouteille de vin du côté gauche, ou le pain à droite ou le vin à gauche, je ne sais pas, là c'est des options de sociologie politique que je n'ai pas encore complètement analysées, mais c'est parce qu'il y a une nécessité de faire en sorte que le fameux vivre ensemble, comme si vivre c'était pas ensemble, ça c'est encore une formule socialiste dont je ne comprends pas le sens, n'est possible que si on est d'abord et avant tout dans la cohérence de la nation, dans la cohérence de la langue, dans la cohérence du territoire, de la région, avec tout ce que cela veut dire de signification culturelle, politique, pour la région. Et on ne peut le faire que dans le cadre de la sécurité. On ne peut rien faire quand on a peur. Si on craint à tout moment des troubles, des violences, comme c'est le cas ici, par le fait d'une municipalité qui est à genoux, par le fait d'un maire qui est courbé, il a une courbature politique qui fait de lui une scoliose électorale permanente. Cet homme est rhumatisant. Mais c'est l'eau froide de la lâcheté, c'est l'eau glacée du renoncement qui a provoqué tous ces rhumatismes. Alors nous, on veut simplement qu'on se redresse, voilà. Et je pense que Louis Alliot et ses candidats sont capables de réussir ce redressement. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit tous avec lui et que chacun d'entre vous soit conscient qu'en nous aidant à gagner cette ville, chacun d'entre vous a un rôle à jouer. On pourra montrer qu'on est capable de diriger une ville, qu'on est capable d'instaurer une démocratie directe, beaucoup plus directe, qu'on est capable de respecter toutes les communautés, je dis bien toutes les communautés, mais aucun communautarisme, car la différence de taille, elle est là. Respecter toutes les communautés, c'est dire non au communautarisme. Parce que dès l'instant où on dit oui au communautarisme, on nie certaines communautés. Et on donne l'avantage aux communautés bruyantes, agissantes, au détriment de celles qui se font discrètes. Donc, non au communautarisme, oui au respect des communautés, dans l'égalité des droits, dans l'égalité de respect, sans langue de bois, sans avoir peur d'appeler un chat, un délinquant, un abruti, un brave homme, un honnête homme. Il serait temps quand même que les mots aussi retrouvent leur place. Et enfin, pour vous faire plaisir, je dois vous dire, si vous ne le savez point, qu'il est fortement question, et ça vous intéresse ici je pense, comme dans le Gard ça m'intéresse beaucoup, de voter une taxe comportementale sur le vin. Sur le vin. Alors c'est en discussion. J'ai posé une question écrite au ministre pour lui demander s'il mettait son poids dans l'empêchement de cette mesure. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais il serait question de décréter que le vin, exprimant un type de comportement particulier, ça s'appelle la taxe comportementale, devrait être taxé. Mais ça, c'est une mesure cultuelle.
culturelle même. Moi, le pinard, c'est ma culture. J'ai pas envie d'être taxé parce que je bois 1, 2 ou 3 verres de vin par jour. Et quand je serai à la retraite, beaucoup plus. Ça, je vais vous dire, on est entre nous. Il n'y a que des journalistes qui répéteront ce qui peut nous faire du tort, donc je peux me permettre de le dire. Sous perfusion de vin du Gard. Le vin du Gard. Ah oui, ils sont très bons. Maintenant, j'ai le droit de faire la promotion de ma région. Ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Les Cossières de Nîmes sont des vins délicieux. Enfin, je pourrais, dans le pluralisme qui me caractérise et la tolérance qui préside à ma pensée, me perfuser d'autres vins. Mais quand vous pensez qu'on en est là, à évoquer l'idée d'une taxe comportementale sur le vin, c'est pas une blague. De la même manière qu'on va évoquer bientôt la rétroactivité des lois fiscales. Et nous avons eu un débat en commission des lois pour essayer de leur faire comprendre qu'il fallait quand même éviter, qu'il fallait quand même encadrer, c'était M. Dassault qui était le rapporteur, la rétroactivité des lois fiscales. Je me suis permis d'intervenir pour leur dire, attendez, la loi civile n'est pas rétroactive, la loi pénale n'est pas rétroactive, la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à la rétroactivité. Bien sûr, le Conseil constitutionnel admet que les lois fiscales peuvent être rétroactives quand il y va de l'intérêt général, mais de là à décider une rétroactivité pour quasiment n'importe quelle loi fiscale, mes amis, faites des économies. Parce que si tout remonte dans le temps, il n'y a plus nous rester grand-chose pour payer la taille et la gabelle. C'est le retour inquiétant quand même d'un ancien régime fiscal. Cela étant dit, il y a un signe quand même préoccupant qui m'a été expliqué par un économiste. Il l'a publié, ça n'a pas été démenti. On a le même déficit qu'en 89, qu'en 1789. Tout paramètre confondu, c'est le même déficit. Avec les paramètres de reconstruction historique, bien sûr, c'est le même. Alors, dans l'état où est ce pays, je crois qu'il serait bon quand même que quelques résistants au système, voyez-vous, résistants au système, parce que l'autre jour, on nous a reproché de parler de résistance. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Enfin bon, moi je me balade avec la carte de résistant de mon père sur moi pour la foutre à la gueule de tous ceux qui auraient des doutes. Bon, c'est insupportable, quoi. Non mais attendez, mais moi je me promène avec la carte de résistant de mon père. Parce que dans les débats, quand on commence à m'emmerder, j'en dis, écoutez, je vous en prie, bon, je sais pas, qui était votre père? C'est ce que j'ai demandé à un journaliste l'autre jour. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faisait votre père pendant la guerre? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une boutique au marché noir ou quoi? Bon, il ne m'a pas répondu, mais enfin, c'est-à-dire qu'on est au 21e siècle, quoi, qu'ils en soient encore là pour essayer de détourner le débat, c'est inouï. C'est inouï. D'autant plus que nous ne cessons de réaffirmer notre respect de toutes les religions, de toutes les communautés. Nous ne cessons de dire bienvenue à tous, du moment que vous respectez la France. Tout ce qu'on demande, c'est l'idée de respect du pays. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et en contrepartie, on donne notre amitié, notre fraternité, notre accueil à tous, sans distinction. Les seules couleurs qu'on connaisse, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Après, on n'en connaît pas. Et on ne veut pas en connaître. Donc il serait temps qu'on nous foute la paix. Mais, comprenez, Louis Alliot, maire de Perpignan, ça fait peur. Alors bien sûr, on lui fout un casque à pointe. Pas encore, ça viendra. Attends, moi je suis bien avec une casquette d'officier SS en photo sur Internet. Déjà, j'ai remarqué que cette casquette me va très mal. Très mal. Bon, non mais je te jure, c'est inouï ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que tu as fait ça parce que tu étais candidat à Vichy, c'est pour ça? Non, j'étais candidat à Vichy parce que mon père était résistant à Vichy. Alors je précise, chaque fois qu'on me dit vous avez été candidat à Vichy, je dis vous savez, je suis absolument pas apparenté au maréchal parce que bon, on trouverait. Mais une fois, et j'en termine là-dessus, il est arrivé une histoire incroyable. J'ai conclu là-dessus parce que sinon je vais occuper
la tribune pendant des heures et c'est pas bon. C'est pour rigoler, pour vous montrer l'état d'esprit. Il y a un journaliste de Libération, à l'époque où je m'étais présenté à Vichy, parce que ma fille étant malade, il fallait absolument qu'on s'éloigne des lieux pollués, hein, d'opérer 9 fois des cordes vocales, etc. Bon, peu importe. Donc on est allé s'installer à Vichy, et le journaliste m'appelle et me dit « Oui, alors vous allez être candidat à Vichy ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Est-ce que je peux vous rencontrer ?» Je dis « Oui, je suis à l'hôtel Lutétien. » Un blanc. Un blanc. Il me dit « Vous êtes à l'hôtel Lutétien ?» Je dis oui, j'avais pas fait le rapport, je pense. J'avais complètement oublié que ça a été le siècle de la Wehrmacht, je crois, ou de la... Je me pense pas. Bon, mais je sens vraiment que ça et il me dit, mais pendant le mois d'août, vous serez où? Je dis, je serai à Vichy. Ouais. Je dis, vous savez, rassurez-vous, en septembre, je suis à Nuremberg. Hein. Non, mais il l'a cru. Non, mais, donc ne jamais faire de sous-entendu en politique, ne jamais... voilà, il faut être vraiment... Il l'a cru. Bon. Alors, pour conclure, je crois très sincèrement que Louis Alliot a toutes les qualités pour conquérir cette mairie. D'abord, il a la première de toutes les qualités, il a l'accent. Non, mais ça a l'air... pour un pied noir, c'est méritant quand même d'avoir l'accent. Oui, pour un fils de pied noir, attends, on est fils de pied noir, on est encore plus pied noir qu'un pied noir, parce qu'il y a la maman qui est derrière et qui donne tout le lait de l'histoire. On sait ce que c'est, hein. On sait ce que c'est, hein. Bon. Il a l'accent, il a l'amour de cette région, il a l'amour de cette ville. Quand il m'en parle, j'ai l'impression de lire un livre. Si vous imaginiez les soirées que nous passons où il me raconte telle rue, tel quartier, les aventures qu'il y a eu dans telle petite maison, parfois des aventures qu'il ne faut pas répéter, parfois des aventures qu'on pourrait raconter aux enfants, et puis toute l'histoire extraordinaire de cette ville, qu'il est un des rares à savoir raconter comme il le fait, parce que il y a l'amour pour la ville. Voilà. Il est perpignanais de cœur, d'histoire, de sang, de chair, d'amour. Voilà. Bon, il aime sa ville, et ça, je crois que c'est une condition primordiale pour être un bon maire. Et puis, on a besoin de son élection pour que les principes qu'on défend, à l'épreuve de la réalité, montrent leur efficacité. Il doit être élu parce qu'il n'est pas mou. C'est pas un mou. Et ne pas être mou, cela ne veut pas dire qu'on est autoritaire. Il y a des mous ô combien autoritaires. Non, il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. Ça plaît, ça ne plaît pas, mais il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. Et si on a besoin aujourd'hui d'un slogan vérifié dans les faits, c'est bien qu'on ait affaire à des hommes politiques honnêtes, et ici il y a du ménage à faire, et qui soient capables de faire ce qu'ils disent et de dire ce qu'ils font. C'est primordial. C'est pour ça qu'il a tout mon soutien, et comme c'est un ancien rugbyman, je ne doute pas qu'il les enverra voltiger bien loin des buts, et que l'essai sera transformé et qu'on aura ici une belle victoire, non pas pour nous, parce que nous ne comptons pas. Les individualités ne sont qu'au service des citoyens, mais une belle victoire pour le pays et pour la ville et pour la région. Merci. Chacun d'entre vous est garant de notre victoire. S'il y a des questions, avant de passer au vin d'honneur. De la région. De la région, exactement. J'aurais dû apporter mes bouteilles. Ça, je l'ai acheté récemment à l'Élysée. Mais justement, on vend le vin. Ah oui, des enchères. On vend le vin aux enchères.
Il n'y a pas de question. C'est parfait, donc on a été complet. La suite de la liste, j'imagine que ça sera après les deux peut-être. Ben, on va y aller quand même au compte-gouttes parce que pour la raison que je vous ai indiquée, et puis moi j'aimerais bien savoir nos adversaires, parce qu'ils parlent beaucoup, on les voit beaucoup, mais pour l'instant les plus grosses difficultés à constituer leur liste, c'est plutôt eux qui vont les avoir plutôt que nous, très honnêtement. Et encore une fois, à gauche il va se passer des choses nombreuses, et à droite, en tout cas au centre, on ne sait pas, certes M. Pujol a l'étiquette UMP, mais tu as oublié d'en parler d'ailleurs, mais laquelle étiquette? Le fait qu'Alduy, l'UDI, déjà veuille sa part du gâteau, etc., moi je regarde ça attentivement parce que c'est un bilan qu'ils vont devoir défendre quand même. Pour la gauche, on va laisser la gauche de côté, pour X raisons, je pense qu'elle n'est pas en situation de gagner la ville. Voilà. Que ce soit par ses divisions ou même par sa situation dans le contexte actuel où Hollande sera en dessous des normes saisonnières dans un an. Donc je pense que même s'ils avaient une bonne équipe, ce qui n'est pas le cas, s'ils étaient rassemblés, ce qui n'est pas le cas, je pense qu'ils auraient déjà des difficultés dans une ville comme Perpignan, et donc le problème se pose pas. Le problème se pose aujourd'hui à Perpignan, il faut clairement le dire, entre l'UMP-UDI et le Rassemblement Bleu Marine. Je pense que là c'est clair aujourd'hui. Et entre les uns et les autres, eh bien, nous allons faire le bilan et confronter nos projets, tout simplement. Et je pense que de ce point de vue-là, nous démontrerons que nous avons un projet pour Perpignan, réellement, et que nous ne sommes pas dans la communication, nous ne sommes pas dans l'effet d'annonce. Et j'ajoute que l'UMP va devoir défendre son bilan local, tout en subissant quand même, parce qu'ils ne vont pas nous faire le coup quand même, hein. Ils ne vont pas cacher leur étiquette, là, comme les candidats au cantonal, où on ne voyait même pas l'étiquette UMP. Là, il va falloir qu'ils la mettent, l'étiquette UMP, hein. Et avec tout le problème Copé, Fillon et tout ce qui va se passer d'ici là, hein, aujourd'hui, M. Taquiedine en prison, l'affaire Tapi, le juge Estoub, etc., tout ça n'est pas fini. Et ce sont les représentants de ça ici, moi je ne l'oublie pas, hein. Ils sont UMP militants. Ils ne pourront pas se cacher derrière la casquette c'est quel rassemblement local ou quelle étiquette j'aime Perpignan. Voilà. Moi j'assume mon étiquette Front National. Mes amis sur la liste Rassemblement Bleu Marine, ils assument leur qualité d'indépendants, mais ils assument aussi de participer avec moi à ce combat municipal. Et bien tout cela, les Perpignanais devront le savoir, sachant qu'en plus la municipale est une élection particulière, parce que dans une ville comme la nôtre, il y a beaucoup d'abstention. Ce qui est un fait à noter. Et notre victoire, nous irons la chercher, c'est chez ces gens, ces personnes, qui au municipal ne vont jamais voter parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas de perspective tout simplement et qu'entre les uns et les autres finalement c'est le même système qui se reproduit et notre travail il est là, il est de conforter notre électorat populaire, d'aller dans les forces vives, dans la société civile et puis d'aller réveiller les consciences dans des quartiers qui ne votaient pas ou qui considéraient que cette élection finalement ne servait à rien. Or, je pense qu'une ville de 100 000 habitants avec tout ce qui se passe, Perpignan pourrait être, alors un laboratoire, j'aime pas trop le terme, parce que ça, qui dit laboratoire dit cobaye, si tu veux. Ouais. Mais je pense que Perpignan pourrait être un exemple de gestion, d'administration, sur des principes clairs, de respect des deniers publics et de démocratie directe, voilà, par exemple, que non pas ou que détestent d'ailleurs nos adversaires politiques. Je vais vous dire, moi, la seule chose par exemple, quelque chose, ils ont fait un théâtre, tu l'as vu arriver, un truc rouge, jaune et blanc à l'entrée de Perpignan. Je crois que c'était les arènes. Champignons hallucinogènes. Chaque fois qu'on passe, on dit tiens, la boîte de conserve. Ça ressemble, bon, tu sais combien ça a coûté ça? Je ne peux pas le savoir. 35 millions d'euros. Voilà. Mais ça, tu vois, cet équipement, à la gloire de celui que tu connais, de Jean-Paul Alduy, anti-radical, UDI, eh bien, ça, par exemple, ça aurait mérité qu'on demande aux Perpignanais, s'ils étaient d'accord pour s'engager sur 30 ans, à payer le fonctionnement d'un tel outil. Voilà un exemple de ce que nous, quand on fera un investissement, eh bien, nous demanderons aux Perpignanais s'ils sont d'accord de payer ou de ne pas payer. Voilà. C'est à mon avis un exemple de la différence qu'il y a entre nous et eux. Voilà. À part les référendums pour dépenser quelques sous,
Quelques sous, 35 millions? Ben, à partir de combien vous avez consulté les termes? Justement, c'est une question qui est étudiée par nos grosses têtes en économie, parce que je pense qu'il y a des investissements lourds que le peuple doit se prononcer sur les subventions. Moi, je pense, ça c'est à titre personnel, hein, je pense que dès l'instant où une municipalité prend une décision qui a un effet direct sur le mode de vie, hein, sur le fonctionnement de la vie de tous les jours, elle doit être consultée. Elle doit être consultée. Par exemple, si on décide d'édifier un bâtiment quelque part qui va avoir des conséquences importantes sur la circulation, sur la vie des riverains, sauf si c'est un intérêt général, hein, parce qu'il y a toujours la notion d'intérêt général, bien sûr, qui permet de corriger tous les principes. Hein. On doit demander au peuple ce qu'il en pense. Quoi. Je veux dire qu'on est majeur maintenant. Depuis qu'on nous a fait le coup de nous demander ce qu'on pensait de Maastricht, je pense qu'on est capable de se... Bon, si quelqu'un l'a lu, je veux dire qu'on est dans une démocratie moderne aujourd'hui, bon, avec les moyens informatiques, quand on voit le jeu des primaires, on se rend compte qu'on pourrait, en le sécurisant sur des questions essentielles pour la vie des administrés, les interroger. On a un peuple adulte, il faut arrêter. Le peuple n'est pas adulte que dans les médias, quoi. Ce n'est pas que lorsque M. Ardisson, M. Field ou M. Drucker font la leçon que le peuple est adulte. C'est quand il y a besoin de voter sur des questions qui touchent à sa vie. Ils vont être consultés justement pour les municipales. À quoi ressemblera votre projet dont vous parlez? Le projet il va s'orienter la sécurité, parce que vous avez vu que l'adversaire en parle, mais n'agissent pas avec une nouveauté. Non, mais il crée l'insécurité pour parler de la sécurité. Non, mais même pas, parce que finalement, c'est la société, donc eux, ils ne sont pas responsables. Mais là, ils ont inventé, je ne savais pas, ça m'a interloqué, comme on dit. Tu sais qu'ils mettaient des caméras jusqu'à présent dans les rues, ouais. La vidéosurveillance. Là, ils ont pas inventé, puisqu'ils mettent des caméras maintenant sur les policiers. Tu entends ce que je te dis? Ils mettent des caméras, c'est-à-dire que les policiers sont filmés. Ce sont des caméras ambulantes. Oui. Ils sont des individus avec des caméras sur la tête, et quand ils interpellent quelqu'un, c'est pour montrer que, attention, ils respectent, le policier respecte la loi, le voyou on s'en fout. Hein. Mais surveiller le policier, ça c'est important. Voilà la dérive actuelle de la société. Mais ils ont un peu inauguré le dispositif. Il y a 3 policiers ambulants, là, 3 policiers à caméra sur la tête, qui se baladent dans Paris. Moi je trouve ça honnêtement extravagant. Voilà. Bientôt ils auront un entonnoir. Donc sur les élus, oui, les élus. Et voilà, ce sera la sécurité, ce sera le problème de l'emploi, le petit commerce. Il y a un gros souci quand même dans le Roussillon aujourd'hui, et pas seulement la Jonquère. Moi je veux bien que la Jonquère pose le problème, il y a le problème de Cléra, et on a l'impression que les petits commerçants ici sont pris entre le marteau et l'enclume. Il y aurait des choses à faire sur le transport. Je suis en contact régulier maintenant avec les commerçants. Je pensais que ça existait, moi, pour vous dire, si j'étais loin, le parking payé par le client, prépayé, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu vas à un commerce dans Perpignan, le commerçant te remet le ticket de parking prépayé. Ça existe à Toulouse depuis 15 ans. Ça n'existe pas ici. Peut-être qu'il faudra le mettre en place quand même. C'est une négociation avec le gestionnaire, les gestionnaires des parkings, avec la municipalité, avec la chambre de commerce. Il y a un accord à faire, il y a des choses à faire sur le transport. Il n'y a plus de parking au centre de Perpignan. Il y a un problème de circulation au centre de Perpignan. Il y a les problèmes évidemment de la fiscalité, mais pas que de la fiscalité. Il y a le problème de la sécurité pour le petit commerce. Voilà. Il y a un problème commerçant, il y a un problème d'économie générale à Perpignan. Évidemment, nous développerons tout ça. Il y a un problème aussi de solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire s'occuper des seniors et pas simplement leur donner un colis comme ils font. Parce qu'à Noël, hein, tous les 3e âges ont un petit colis de chocolat, payé évidemment aux frais du contribuable, mais à côté de ça, ça manque de structure d'accueil pour soigner le 4e âge, parce que c'est une réalité des sociétés, de la société humaine française d'aujourd'hui. La société française, dans le siècle qui arrive, ça va être une société du 4e âge. D'ailleurs, il y a 2 volets. Il y a le volet, évidemment, sur préoccuper, s'occuper des générations qui nous ont précédés, mais c'est aussi favoriser la natalité, de voir tout ce qu'une municipalité pourrait faire, évidemment, pour que les générations se renouvellent. Donc ça, c'est le 3e volet.
de ce plan, et puis le volet de la démocratie directe, encore une fois, sous toutes ses coutures, et notamment le référendum d'initiative populaire. Moi, je vois dans certains quartiers des habitants qui demandent qu'on nous consulte quand on fait des travaux des gros travaux dans certains quartiers, ou quand on va imposer un certain nombre de choses dans des quartiers, les gens, ils aiment être consultés. Alors, être consulté, ça ne veut pas seulement dire convoquer à une réunion, si tu veux, les habitants pour faire la leçon et pour poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on se rend compte qu'à ces réunions, il n'y a que des convaincus la plupart du temps, ou alors des opposants, mais on ne sait pas le fond de la pensée réelle des habitants de Perpignan. Et je pense que ça, il y a à imaginer un certain nombre de principes participatifs. Voilà, la vérité c'est ça, et on ne le fait pas. Et puis il y a, comme je vous le disais, sur les deniers publics, voilà, un certain nombre de gabegies, de subventions distribuées à droite et à gauche. Et là, à mon avis, tout reste à faire. On est en train d'ailleurs d'étudier au cas par cas les subventions qui sont données à divers organismes locaux. Si vous étiez élu maire, qu'est-ce que vous feriez de la cité judiciaire? Qu'est-ce que vous feriez pour la cité judiciaire? Moi, je ferai tout pour qu'elle reste au centre-ville. Voilà, je pense que le schéma hôtel de ville, cité, enfin, palais de justice, hein, doit être au centre-ville. Voilà, ça a été fait pour ça dans toutes les communes de France. Hein. Ça fait partie un peu, j'allais presque dire, de l'identité des communes de France. Au même titre que la mairie ou dans les petits villages, et même de l'église dans les petits villages, mais là c'est le palais de justice, il doit être au centre, parce que si vous le mettez à Saint-Assisque, alors évidemment, d'abord, vous allez sacrifier un certain nombre de gens qui vivent de la vie du palais de justice, en quelque sorte, et puis, d'une manière architecturale, d'une manière professionnelle, ça va changer de fond en comble la vie du centre-ville de Perpignan. Donc nous militerons et nous sommes assez d'accord avec la proposition du rachat du bâtiment de la CCI. Voilà. Monsieur Adio, je comprends bien que si vous présentez au municipal 2014, c'est pour les remporter, et supposons que ça ne soit pas le cas. Est-ce que vous accepterez de figurer dans l'opposition et de préparer éventuellement 2020? Il y en a d'autres qui pensent déjà. Donc, Oui. Effectivement, j'espère qu'il n'y aura pas d'affaire de la chaussette cette fois-ci. Parce que je vous signale que nous y serions. Nous y serions. Voilà. Oui, évidemment, je serai dans l'opposition et je pèserai de tout mon poids et je fais mes 90 kilos bien comptés pour la suite. Parce que je pense que, encore une fois, cette ville, il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. J'ai lu attentivement, par exemple, l'argumentaire, on va dire, ils ont tenté d'interdire Dieudonné ici. Oui, j'ai vu ça, oui. Et le maire a fait un arrêté municipal, d'ailleurs très bien ficelé, il faut bien dire, où il mettait en avant, pour dire que Dieudonné était un abominable personnage qui montait les communautés entre elles, il n'a pas tout à fait tort, mettait en avant le fait que Perpignan était une ville fragile, où l'affrontement communautaire était une réalité, et puisque tu sais, c'est ici en 2005 où il y avait eu l'affrontement entre les gitans, une micro-partie des gitans et une micro-partie de la communauté maghrébine, ça s'était très mal passé, mort, etc. Ils sont traumatisés. Voilà. Mais j'allais dire, Albu et compagnie sont traumatisés de leur propre impuissance, de leur propre système, parce que ces affrontements communautaires, on pourrait les éviter. Voilà. On ne joue pas la jalousie des uns par rapport à la jalousie des autres. Si tout le monde était fixé sur la même règle de la République une et indivisible, on ne jouerait pas avec des allumettes et allumer des brasiers. Ça, c'est leur responsabilité. Et de ce point de vue-là, je pense que notre projet, honnêtement, nous sommes, je vais choquer, nous sommes les seuls républicains aujourd'hui, les seuls républicains, hein, au sens de l'unité de la communauté, hein, par rapport à des gens ici qui font vraiment dans le compartimentalisme, on va dire. Hein. Ils jouent la division. Et même dans les communautés, ils jouent la division. C'est les Marocains, c'est les Algériens, c'est les Tunisiens, évidemment les pieds noirs ici, bon. Et puis tu as les Gitans, c'est incroyable d'ailleurs. Et puis même les Catalans, parce qu'on fait dans la communauté. Voilà. Et tout ça est géré d'une manière qui me paraît moi absolument ubuesque et qui conduit à un immobilisme municipal. C'est de cela qu'il faut sortir en fait. Pardon, je vous dis, attention.
communauté naturelle, dénaturelle du pays. Oui, exactement, oui. Mais on ne surjoue pas là-dessus, si vous voulez. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on mette de l'argent dans des structures qui n'ont comme adhérents que leurs dirigeants. Les Catalans et Catalans. Oui, voilà. Quelqu'un qui fume chez vous. Ouais, il y a quelqu'un qui fume. Ouais, ça c'est pas Ah, dénoncez-le, dénoncez-le. Qui c'est qui fume? cherche, parce qu'on ne peut pas s'y vendre. Moi, je dénonce pas, c'est pas bien. Je ne Vous êtes dénonce sûr? Qui c'est qui fume derrière? C'est la correcte. pas. On a encore le droit dans les lieux publics. Vous êtes invité à boire. Et comme tout à l'heure, il a fait un peu de publicité pour le vin du Gard, ce qu'il n'aurait pas dû faire, on va lui offrir 2 bons crus de vin catalan. Ah non, mais rosé. le vin d'ici est bon. Ah, mais ça, Trop tard.